famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère, vraiment, situation, ça arrivait à l'enfant de sa meilleure amie. Vraiment, cette histoire-là, s'il vous plaît, c'est pour interpeller tous ceux qui m'écoutent. Dans la vie, soyons quand même intelligents. Tout ce que nous expliquons ici sur la toile, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes. Même si tu es encore très jeune, même si tu es vieillard, même si tu es ceci, il y a des choses que nous-mêmes, on ne connaît pas. Mais grâce aux histoires des gens, nous, tout ça nous aide aussi à être vigilants et aussi à être conscients de tout ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, voici un jeune homme qui a été victime. Qui a été victime de quoi? De simplement aider son ami. Et c'est son ami qui lui a rendu vraiment des trucs terribles sur sa vie. Voilà aujourd'hui service. Il y a des gens qui il y a des gens qui viennent te demander quelque chose. En retour, c'est pour gâter ta vie. Voilà l'histoire de ce jeune homme que j'aimerais partager. Vous allez mieux comprendre. Excusez-moi, je suis vraiment grippé. Donc, le jeune homme en question, il était tellement brillant à l'école. Tellement brillant. On dit le jeune homme, il n'a jamais doublé. Le petit garçon, il n'a jamais repris la classe. De CP1 jusqu'à... Il peut dire de CP1 jusqu'en 36e. Il n'a jamais doublé la classe. Il n'a jamais repris la classe. C'était que premier, deuxième, jusqu'en 36e. Collège aussi, vraiment, il avait des bonnes moyennes. Voilà comment... Vous savez très bien qu'il y a des leçons et il y a des coups que quand ton voisin, même, ça doit être ton voisin, mais il peut dire dans la salle, il y a tes amis qui sont là. Donc il y a des gens aussi qui ne viennent pas, ou soit qui peuvent venir au cours et puis ils viennent en retard. Le professeur dit non que oui, attends quand je vais finir mon cours, l'autre professeur qui va venir, là toi tu vas suivre son cours. Nous, tout ça nous est arrivé. Donc, le jeune homme en question, il y a un jeune homme là-bas qui n'a pas suivi le cours de telle matière. Et après ça, il avait son ami de confiance qui était très intelligent. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nous, à notre temps, quand on faisait collège, même, il peut dire, primaire jusqu'en collège, souvent, tu es là, tu dis, bon, je n'ai pas suivi ce cours-là, pardon, s'il vous plaît. Bon, s'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux me donner, je vais me mettre à jour. Là, je vais bosser ça avec mon maître de maison, quand même, il va... Souvent, mais le maître de maison, il te dit, non, que, mais est-ce que tu connais ton ami, que vous êtes dans la même classe, vous êtes dans la même salle, est-ce que tu peux vraiment aller prendre son leçon ou aller prendre ceci, cela pour te mettre à jour? Donc, dans ça, voici le jeune homme qui n'a pas suivi le coup, qui est venu voir le jeune homme qui était très intelligent. En lui disant, pardon, est-ce que tu peux me prêter quand même ton cahier pour que je puisse me mettre à jour? Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, le soir, parce que aujourd'hui là, il n'y a pas eu cours de ça, donc moi, je n'ai pas envoyé ce cahier. Le soir, on s'en va ensemble, je te donne le cahier, tu te mets à jour. Là, c'était un vendredi soir. Samedi, il n'y a pas le cours. Dimanche, il n'y a pas le cours. C'est lundi, on reprend. Donc, il dit, bon, d'accord, tu auras le temps de te mettre à jour. Et voici tel chapitre, Lui-même, il a vraiment plié il peut dire les feuilles pour que le jeune homme ne doit pas se tromper. Donc, quand le jeune homme a pris, il ne sait pas ce que le jeune homme a fait. Donc, le jeune homme a envoyé ça le dimanche. Voilà. Parce qu'il s'est mis à jour le vendredi, samedi. Donc, c'est le dimanche matin, il a envoyé le livre. Il dit, ah, voici ton cahier, tu es là. Donc, le jeune homme, lui, qui était très intelligent, il a pris le cahier. Il dit, va vraiment bosser parce que lundi, vous savez très bien que collège, je ne dis pas ceux qui ne sont pas encore arrivés en classe de collège, mais ceux qui ont fait le collège, il n'y a pas fait, il dit non que oui, on attend composition, tel jour on va faire composition. Quand on dit devoir, c'est commencé, c'est composition, tu es là. Devoir là, c'est composition. Ah oui. Donc, du coup, le jeune homme lui dit, bon d'accord, on ne sait jamais. Et puis, devoir même, on ne se lève pas. Bon, il y a des coups même là. Le professeur peut s'élever comme ça. Et puis, ça tape dans ça. Il dit, bon d'accord, prenez les feuilles, il met quelque chose. Papa, il dit, traitez ça. Donc, il y a des choses aussi, il vous prépare. Il vous dit, bon d'accord, tel jour, il y aura les devoirs que je vais vraiment distribuer les feuilles, mais bosser. Souvent, il vous dit. Souvent aussi, il ne vous dit pas.
Donc, le jeune homme dit non, que lui qui était très intelligent, dit bon d'accord, vu que lundi c'est son coup là, c'est le coup de telle matière, donc je vais vraiment bosser. Le jeune homme commence à bosser, un peu. Vision de ce jeune homme a commencé à être fou. Il ne comprend pas. Ça a commencé à être flou. Ah, c'est quoi? Il a arrêté et puis il appelle ses parents. Il dit, mais excusez-moi, il ne me sent pas bien. Il dit, mais papa, maman, je ne comprends rien. On dit, il y a quoi? Il dit, mais mes visions sont un peu floues là. Je vois pas seulement rien, mais je ne comprends pas. Les parents disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit non, que je ne comprends pas. J'ai commencé à lire dans mon cahier, mais je ne sais pas ce qui se passe. Bon, les parents pensaient qu'il blaguait parce que c'est quelqu'un qui est comique. C'est quelqu'un qui est drôle. C'est quelqu'un qui aime vraiment taquiner. C'est quelqu'un qui aime vraiment. Et bon, d'habitude aussi, c'est quelqu'un qui aime énerver et comique et puis faire ceci. Donc, lui, c'est comme ça. Il est. Donc, du coup, les parents ont pensé que c'était de l'amusement parce qu'il est comique. Mais le jeune homme en question, il était au sérieux dans ce qu'il est en train de traverser. Après, ils ont vu que oui, le petit en question, leur fille persistait. Et puis, il insistait aussi, il a dit non que oui, mais je ne vois pas. Je vois toujours flou. Le cahier, même ce que je touche là, je ne vois plus rien. Je ne sais pas c'est quelle couleur. Mais c'est là les parents maintenant, ils ont vu que c'est le gars, il est sérieux. Ils sont venus près de lui, ils ont dit, mais tu vois ça? Il dit, mais je ne vous vois pas, mais j'attends vos voix. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont fait le premier trimestre, ils n'ont pas encore fait le deuxième trimestre. Pour dire, ils vont faire troisième. Là, c'est gâté. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ah! Les parents disent, attends. Voilà les parents en question qui ont pris l'eau, ils ont mis sel dedans, ils ont mélangé, ils ont lavé sa figure. Zéro. Ils ont pris l'huile d'olive. On dit, il y a l'huile bénie là-bas de leur pasteur, ils ont pris, ils ont mis ça, lavé le visage là même. Zéro. Même si piment, ils ont mis ce, même matlatol, ils ont mis quelque chose qui est un peu bruyant. Ils ont mis sur son visage. Mais le jeune homme en question dit, je ne vois rien. Ah, là, il est grave. Comment? Voilà comment les choses. Les parents n'ont pas dormi ce jour. Dimanche, ils n'ont pas dormi. Parce qu'ils cherchaient la solution, comment faire. Parce que c'est étonnant. Quelqu'un, on était ensemble, on était quand même ensemble. Toute la journée, on est toujours ensemble. Mais tout d'un coup, même si on dit c'est cataracte, même si on dit non, que c'est une autre, même si on dit c'est une maladie d'aveugle, ben c'est pas comme ça se passe. Les parents disent, mais quoi? Voilà comment ils appellent l'homme de Dieu. Homme de Dieu dit, bon d'accord, il est venu, il dit, bon faites ceci, faites cela. Lui-même au téléphone, il les a donné des instructions. Prenez, faites ce bain-là, faites cette prière, chapitre. Il dit, jusqu'à ils ont bossé, mais boileau, chapitre, mais resté dans les têtes. Mais quand tu les réveilles, mais eux récitent ça. Lundi matin, le pasteur s'est rendu dans la maison. Faites des prières, faites ceci, faites cela. Les gars ne comprennent pas. Pasteur même, il dit tous ces charabia là, il a tout dit ce qu'il pouvait dire. Mais zéro, on ne comprend pas. On peut faire ça. Il a fait ce qu'il... Il prend l'eau, il met dans sa bouche, dans un des petits, là, il dit ouvre tes yeux. Le petit yeux ouvre ses yeux comme zéro. Tu vois que là, il dit non, ça c'est gâté. Là, ils sont dans un problème. Le petit en question a sa situation là. Pendant une semaine, il n'est pas là à l'école. Pendant une semaine, il n'est pas là à l'école. Mais quand même, le directeur a appelé ses parents pour dire, mais le petit, il a quel problème? C'est là les parents se sont rendus quand même. Parce que les parents étaient paniqués même. Parce que ça là, c'est stressant, c'est panique. Est-ce que tu as le temps d'appeler le directeur? C'est une semaine après que le directeur a appelé, mec. Est-ce que le petit a eu quel problème? Parce que c'est les professeurs, telle matière des professeurs qui viennent dire non, mais le petit en question, on ne le voit pas. Et voilà comment. Ils ont dit non, que le petit a tel problème. Donc ils sont venus, bon, le directeur est venu annoncer ça à ses collègues, amis. Eux tous sont ramassés. Même jour là, ils sont allés là-bas pour lui dire Yakou, pour voir la situation de leur ami. Ils arrivent là-bas, vraiment, le petit est devenu aveugle. Ça n'allait pas. On lui dit, mais comment ça s'est passé? Il dit, mais je ne comprends rien. Je suis venu étudier dans mon livre, dans mon cahier, voici comment vision est devenue fou, je ne comprends rien.
On dit, ah bon, il dit oui. Ok. Voilà, les parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Le petit est là, vraiment, ça, c'était quand même triste. Oui, c'était quand même triste de voir un jeune garçon très brillant et tout d'un coup, il devient aveugle. L'homme de Dieu dit non, ça va aller dans 3 jours, il fait ce qu'il veut, il fait ceci, il prend les yeux, on ne sait même pas où il enlève l'eau même. C'est noir ou c'est bleu, il lavait le visage de l'enfant là, zéro. Vous savez, dans la vie, écoutez bien souvent les jeunes gens ou les enfants qui vous parlent souvent. Il y a un proverbe qui dit dans mon village, et ma grand-mère m'a toujours dit, je parle toujours de ma grand-mère. Aujourd'hui, elle a 100 et quelques ans. Ouais. La fois dernière, ils m'ont dit non, que ma grand-mère elle avait 140 ans. Ah ouais. 140 ans, ouais. Là, c'est mon oncle qui m'a dit que oui, leur maman a 140 ans. Tu la vois, mais elle est vieille comme ça. Sa peau est devenue blanche même. Tiens. Mais quand elle parle, c'est tout de même qu'elle elle a arrêté de marcher. Mais quand elle attrape la canne, elle marche, elle la canne un peu, un peu. Elle se déplace, elle la canne. Parce qu'elle a trébuché et puis elle s'est cassé le pied là. Donc, mais quand même, elle marche, elle la canne. Elle a 140 ans. Vraiment. Il dit c'est qu'elle a mangé et puis elle est devenue comme ça. Si tout le monde pouvait manger ça, c'était bon. Donc, du coup, j'ai dit le proverbe de nos villages, c'est quoi? Ma grand-mère m'avait toujours dit non, que quand tu as un problème, quand tu souffres d'une maladie, même un inconnu qui vient de passer, si tu te dis, il faut prendre toi, mettre tes déchets, tu vas écraser, ça veut dire ton caca, tu vas écraser, tu vas mettre dans l'eau, tu vas boire là. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu vas le faire. C'est quand tu vas guérir que tu vas dire, attends, il a pris quoi et puis il a fait ça. C'est pour dire, quand souvent, quand tu es dans les situations, quiconque s'élève vient te dire quelque chose, tu ne prends pas ça à la légère, tu prends ça en considération. Voilà comment de temps en temps, des jeunes, ses amis, les jeunes venaient vraiment dire Yako, venir le soutenir, venir à côté, vraiment. J'ai encore venu bavader un peu, venir parler un peu, un peu. Voilà comment vous allez comprendre. Voilà comment. Il y a un petit garçon qui dit, Tanti, vraiment, moi je ne peux pas te mentir. Je peux vraiment dire à mes parents, eux ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Vraiment, eux connaissent quelqu'un où ils peuvent vraiment traiter ce genre de choses. La mère de ce jeune homme qui est intelligent a dit, ah bon? Bon d'accord, je vais dire à mon mari, son papa. Le papa est sorti de la maison, le petit, quand même il veut sauver la vie de son ami. Il a expliqué le cas. Ils ont dit, bon d'accord, on va aussi tenter parce que pour l'église, on fait ici, c'est zéro. Voilà comment le jeune homme en question, il allait dire à ses parents que ah, voici mon ami qui est devenu aveugle. Il lisait au moins son cahier, il regardait dedans et puis il est devenu aveugle. Ses parents disent, bon d'accord, on va appeler nos papas, maman au Kéchi. On va appeler maman au Kéchi pour voir. Si maman au Kéchi, il y a un Kéchi là. Il y a maman au Pocherolo, il y a papa au Kéchi, il y a maman au Kéchi, à Pocherolo, Pocherolo, tout est dedans. Mais ils sont allés voir maman au Kéchi. Ils ont pris les deux familles. Les parents de l'autre et les parents de celui qui est malade. Ils sont partis ensemble. Ça veut dire papa, maman ici, c'est le jeune homme en question qui était 5e. Ils sont allés dans le village où il y a la vieille en question. Quand ils sont arrivés là-bas, la vieille a dit, mais vraiment vous êtes vite arrivés parce que si vous avez vraiment ignoré ça là pendant 1 mois, le petit c'était déjà fini. Mais vu que celui qui a fait ça là, ça va se retourner contre la personne. Moi, je vais faire le traitement, ça va se retourner contre la personne. C'est pour ça que je dis souvent que dans mes vidéos, je le dis et je le répète. Et j'assume de ce que je dis. Nos ancêtres, Dieu, Allah, nos ancêtres, les 3 choses que on voit ça régulièrement sur cette terre-là. Et on entend toujours parler, on ne voit pas. C'est-à-dire on entend parler de Allah, on ne l'a jamais vu. On entend parler de Dieu, on ne l'a jamais vu. On entend parler de nos ancêtres. De nos ancêtres. Tu as déjà vu tes ancêtres? Non, on ne les a jamais vus. Mais les pouvoirs qu'ils ont, quand c'est-à-dire toi, tu dis c'est celui-là, j'écoute, la personne même te donne sa grâce. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est sur cette terre. Chacun vraiment emprunte son chemin, mais emprunte ton chemin avec bonne foi. Emprunte ton chemin avec l'honnêteté. Emprunte ton chemin
avec l'amour, ne prends pas ce chemin-là pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. C'est là l'erreur. Oui. Souvent on prie, quand on prie, on évoque les paroles. Ça agit. Ça là, c'est quoi? C'est le côté négatif de toi que tu es en train d'activer. Ah oui, hein? Il y a clash heart, the people, the heart, the heart. Yeah. Voilà. Donc, ça veut dire, le petit en question, quand la dame a dit non, que maman Okechi a dit, je peux le faire, mais vous êtes venu vraiment très vite. Mais celui qui a fait ça là, il lui a retombé sur lui le karma. Il dit, bon d'accord. Mais bien avant que je vais faire ça, je ne vais pas dire non de la personne. Mais vous-même, vous allez voir. La personne va venir. C'est-à-dire, à l'école là-bas, là même, la personne même, vous allez voir. C'est-à-dire, c'est vos fils même qui va venir vous dire non, que j'ai attrapé la personne, je connais la personne. Or, le petit en question qui a fait ça, là, il venait régulièrement chez les parents de son ami, hein, qui venait à la maison et son ami toujours. C'est lui qui a fait ça. Prends simplement le cahier. Étudier dedans. Il ne sait pas c'est quelle page, il ne sait pas l'écriture. S'il a changé sa vision, il ne sait pas ce qui se passe. Voilà comment maman Okechi a fait le travail. Fait les sacrifices. Ce que maman Okechi a demandé. Les parents aussi, vraiment. Dieu merci que les parents, c'était une famille aisée quand même. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et il peut dire ce sort-là a été retourné pendant combien de 3 jours, 4e jour, c'est là le petit a commencé à voir comme un nouveau-né, flou d'abord. Et au fur et à mesure, parce qu'un nouveau-né, quand un nouveau-né vient au monde là, il voit les gens, tout le monde flou. C'est 3 mois qu'il commence à distinguer un peu. À partir de 6 mois, il commence à connaître maintenant que lui là, c'est lui là, lui là, c'est lui là, lui là. C'est-à-dire 6 mois seulement là, quand il fait quoi, la fin regarde, il sait déjà que c'est le doigt qui a passé là. C'est-à-dire il y a quelque chose qui a passé là. Donc c'est comme ça le petit en question. Traitement de 1 semaine, il a retrouvé sa vision. Maman Okechi a dit, partez. Lorsque vous arrivez chez vous là, il n'a qu'à prendre son cahier et il n'a qu'à aller à l'école. La personne qui a fait ça, c'est-à-dire si la personne l'a vu, vous allez voir, même jour là, la personne va être aveugle. Il dit, ok. Voilà, le jeune homme, ils sont arrivés à la maison. Ils sont reposés. Ils ont dormi. Les parents ont dit qu'il faut aller lundi à l'école. Et lundi, il est arrivé à l'école là-bas. Tout le monde était vraiment étonné. Mais tu étais malade, tu ne voyais pas. Comment tu as fait? Wow, c'est des miracles de Dieu. Oh, c'est des miracles. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est tout le monde. Oh, oui, oui, oui. Voilà comment on dit le professeur est venu. Ils sont rentrés dans la salle. Je vous explique une histoire réelle. Hein. Ce que j'explique là, les histoires là, il n'y a pas fait dire que c'est des histoires inventées. C'est des histoires vraiment qui nous aident à mieux se méfier de la vie. Le professeur rentre. C'était un professeur de quoi là, mais bon, bref, c'est un professeur qui est rentré. Il dit vraiment, il a salué les élèves l'ont salué. Puis il a remarqué que le jeune homme, il a dit, ah, tu es venu. Et ta vision, vraiment, nous on est allé là-bas, on t'a vu, vraiment, ça nous faisait pitié. Ça va, il dit oui, il voit. Il dit oui, tu vois, il dit oui. Voilà comment son ami en question, qui avait fait ce truc-là, qui est rentré dans la salle. Lorsqu'il rentre dans la salle en même temps, il voit son ami, il s'arrête un coup comme ça. Et puis il dit, ah, mes yeux, mes yeux. Voilà comment son ami est devenu aveugle. C'est là qu'il a constaté que c'est son ami. Et voilà comment, vraiment tout était gâté dans la salle. Ils n'ont pas fait ce coup-là. Tout le monde était paniqué. Comment? L'autre était aveugle. Lui, il a retrouvé sa guérison. Toi, tu viens en même temps, tu deviens aveugle. Mais ça, c'est bizarre. Ce jour-là, ils n'ont pas fait ce coup-là. Le jeune homme est parti à la maison. Il allait dire à sa maman que maman, je sais celui qui a fait ça là. J'ai attrapé la personne. Ils ont appelé maman Okechi. Maman Okechi dit, tu as attrapé la personne. Ok. Tu sais comment il a fait? Il dit, quoi? Tu lui as demandé cahier. Tu as demandé ton cahier pour se mettre à jour. C'est ton cahier là, il a pris les écritures là, il a échangé ça à autre chose. Et c'est ça qui t'a rendu aveugle. C'est ça qui t'a rendu aveugle pour prendre toi ton intelligence. Parce que toi, ta grâce que tu as, quand il voit ça, ça lui gêne. Pourquoi toi, tu es premier, deuxième, salut. Non, il n'était pas à l'aise. Voilà comment le jeune homme en question, l'autre est devenu aveugle, l'autre a retrouvé. Mais qui a pris balle perdue? C'est celui qui avait commencé aujourd'hui. Voici comment sa vie est limitée. Voilà comment sa vie est limitée. C'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, nous tous on a fait des erreurs. Oui.
On a fait des erreurs de dire, ouais, que bon, nous, à nos temps, c'est ça, il vous dit toujours que nous, à nos temps, il y avait la sorcellerie, c'est autant, comme des... C'est une maladie que je dis, hein. La sorcellerie, c'est une maladie. Il y a des gens, mais qui n'ont pas dit, ouais, je vais être sorcier, hein. On les contamine. Ou soit c'est grâce à quelque chose qu'on les envoûte, ou soit on les contamine. Donc, c'est une maladie. Mais les maladies, là, vraiment, c'est exagéré. Les gars font du mal. Et puis, c'est-à-dire... Bref. Donc, du coup, le jeune homme est resté comme ça, aveugle. Parce que ce qu'il voulait, il a accepté. C'est ça qui est là. Et l'année prochaine, excusez-moi, l'année prochaine, les parents ont décidé d'enlever le jeune homme en question dans l'établissement là, à lui l'envoyer ailleurs. Là, c'est comme ça, le jeune homme en question a suivi ses cours, tout, on dit, il est sorti vraiment un docteur, médecin, au du travail, il est tranquille. Nous tous, on a fait des erreurs, c'est ça que je voulais dire, nous tous, on a fait des erreurs. Où nos amis viennent, donne-moi ton cahier là, je vais me mettre à jour parce que je n'ai pas suivi le coup là, donne-moi. Nous, on donnait sans même penser à rien négatif pour dire la personne va nous faire du mal. Non, nous tous, on a fait ça. On ne sait pas dans le noir aussi s'ils ont fait ça et puis ils ont échangé l'esprit de d'autres personnes, mais non, mais quand même, la sorcellerie ou là, des trucs comme ça, c'était un peu, c'était pas trop élevé aujourd'hui où c'est devenu comme de l'amusement. Faire du mal à telle personne là, c'est devenu comme de l'amusement. Ah, il a fait du mal à lui là, moi il m'en fout. Eux ils ne pensent pas que oui, si c'était là, quand tu fais du mal à quelqu'un, ça se retombe sur toi. Là, de nos jours là, les jeunes de maintenant ne pensent pas à ça. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la ça.